On émet nos intentions lorsque l'on kiffe sa vie. Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc là, je suis à l'aire de jeu avec mes enfants et j'avais trop envie de partager ça avec toi. On émet nos intentions lorsque l'on kiffe notre vie. Et il est de notre devoir essentiel, vital, épanouissante, abondante. Je sais pas comment vous... J'essaie vraiment de vous le traduire comme je peux l'intégrer dans le corps actuellement. Et actuellement même en fait, j'ai envie de dire que c'est toujours comme ça que je vis mes transformations. C'est plus fort que nous, une intention ne peut pas se contrôler. Une intention ne peut pas être maîtrisée, si ce n'est qu'elle peut être reçue, entendue, écoutée. Hier soir, j'étais à un barbecue entre amis et je découvre une nouvelle personne que je ne connais pas. Et le truc c'est que tu vois, cette personne, toute la soirée, elle était à fond focus sur moi et moi un petit peu timide, parce que oui, je le suis encore un peu, je garde mes distances en fait. Puis au bout d'un moment, après un bon petit verre de vin, je me décide à aller vers cette personne-là pour la découvrir et voir pourquoi en fait, c'est vraiment, au départ, c'est vraiment personnel et propre à moi, de découvrir cette personne en fait, pourquoi en fait j'ai tant de difficultés à venir spontanément vers elle, à l'accueillir, à la recevoir, à l'écouter et à m'intéresser à sa vie. Et il s'avère qu'en fait, dès que je lui ai accordé mon intérêt, cette personne-là a monopolisé toute la soirée. C'était ce qu'on pourrait appeler un vampire énergétique. C'est une personne qui n'a pas l'habitude qu'on l'écoute, qu'on l'entende et qui du coup a l'habitude de parler. Et à la fin de cette discussion, je lui ai dit, écoute, franchement, j'arrive pas à en placer une avec toi, j'arrive pas à discuter avec toi, parce que tu manques d'accueil en fait. Tu sais énormément de choses, mais t'en fais rien. Et ce savoir-là, il te ronge de l'intérieur. Du coup, tu le débites à toutes les personnes que tu rencontres, notamment moi, que tu me connais pas. Et je suis sûre que si je te demande tout simplement qu'est-ce que je fais dans la vie, sachant que je te l'ai partagé, je suis persuadée que tu ne t'en rappelles pas. Et j'ai tapé dans le mille, cette personne ne savait absolument pas ce que je faisais dans la vie et c'était focus que sur elle en fait. Donc, tu vois, tes intentions, tu les sens, tu le ressens. Déjà, moi, j'ai ressenti le fait que cette personne ne m'attirait pas, que j'avais pas envie de venir vers elle parce que tout simplement, énergétiquement, j'étais repoussée par elle. C'était instinctif. Voilà, dans l'action, c'était instinctif. Maintenant, qu'est-ce qui fait que elle était attirée par moi? C'est parce que moi, en fait, j'expérimente et je mets en application ce que j'apprends dans ma vie, dans mon business en particulier, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'excite et c'est ce que je kiffe faire en fait. Donc en fait, elle était attirée par moi parce que moi, en fait, tout simplement, je m'autorise à faire ce que elle ne s'autorise pas à faire. Elle se cache derrière des prétextes, des circonstances qui lui convient bien aujourd'hui, mais qui quelque part en fait ne lui permettent pas de devenir la personne qu'elle désire être vraiment dans cette vie et expérimenter ce qu'elle désire. Alors on revient sur l'intention. Cette personne a forcément émise l'intention de me découvrir, l'intention de trouver cette partie d'elle-même en moi, et automatiquement elle est attirée par ça. Quand vous êtes attiré par quelqu'un et que vous ne savez pas pourquoi, même si ça vous échappe, même un coach, vous pouvez le choisir comme ça, juste parce qu'il vous attire, juste parce que tout simplement ces mots vous parlent, vous avez l'impression que cette personne peut vraiment vous aider à poser des mots sur ce que vous ressentez, ce que vous recherchez profondément en vous. Déjà, un, c'est le rôle des coachs, et deux, quand vous êtes attiré par une personne, dites-vous que cette personne, elle a vraiment quelque chose à vous offrir, à vous donner, et volontairement, volontiers. Donc par plaisir, et non par contrainte. Le truc, c'est que ces intentions-là, on n'y prête pas forcément attention. Et là, c'est hyper important ce que je viens de vous dire. Être attentif à ces intentions, c'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est bien la toute première chose à faire. À ne pas faire, même j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de vous, ça sort de vous, ça s'émet à la vie. Et en gros, si on ne s'aligne pas à cette fréquence-là, on prend des chemins qui ne nous correspondent pas. Et ça, on ne le sait pas forcément que ça ne nous correspond pas. On le sait quand on vit le résultat, la conséquence, la circonstance en elle-même. D'accord ? Bon, je ne parle pas d'événements circonstanciels comme le Covid, ça on peut rien y faire. Mais quand je parle de circonstances, c'est par exemple de vouloir développer son business, pas réussir à développer son chiffre d'affaires et du coup, pas pouvoir tenir sur la durée. Ça, quand on n'y arrive pas, c'est parce qu'en fait, on n'a pas suivi cette intention de
telle personne elle m'attire, j'aurais voulu travailler avec elle, mais je ne l'ai pas fait parce que il y avait une circonstance, mon argent, qui me retient. Pourquoi dépenser cet argent? Je vais peut-être en manquer, je pourrais le mettre ailleurs, etc. Mais où est-ce que tu veux aller en fait? Si tu veux aller quelque part et que tu t'interdis d'y aller, tu te limites tout seul en fait. Parce que si tu as l'argent, c'est la cause à qui? Quelle est la raison? Quelle est la pensée? Quelle est la croyance que tu crois vrai qui t'empêche de continuer à cheminer vers ton objectif? Le doute, la peur, eh bien c'est que tu es sur le bon chemin. Et la majorité du temps, les êtres humains, ils rejettent cette partie-là. Ils la repoussent ou ils la fuient. Mais quoi qu'il arrive, en fait, au lieu de l'affronter, ils n'incarnent pas leur puissance, ils incarnent l'impuissance et ils déterminent et préméditent un résultat négatif qui va certes leur apprendre quelque chose, leur permettre d'aller plus loin que s'ils n'avaient rien fait, mais du coup leur laisser ce goût amer d'insatisfaction et de je ne suis pas assez, je ne suis pas légitime. Et ça c'est complètement faux, mais ça peut être transformé qu'une fois qu'on décide consciemment d'incarner sa puissance, son pouvoir créateur, et donc de croire avant de voir et de suivre en fait son instinct. Voilà, être attentif à ses intentions pour être intentionnel là où on est. Si vous n'arrivez pas à être intentionnel à l'instant présent, c'est que vous êtes attentif et focus sur le problème alors que c'est pas le moment. Donc si vous êtes dans ce sens-là, je vous invite vraiment à retourner en arrière parce que vous n'êtes plus aligné à ce moment-là. Donc vous n'êtes plus connecté à votre source de joie, votre source de désir et donc votre propre source de vitalité, votre abondance à vous. Voilà, c'est toujours vous qui déterminez où est-ce que vous allez, vous les mettez spontanément, mais c'est à vous de vous autoriser à le reconnaître. Et quand vous n'y arrivez pas, c'est hyper intéressant de faire un travail d'introspection. D'où la mode, l'effet de mode, le développement personnel, à condition de ne pas s'identifier à l'outil en lui-même. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à rejoindre le groupe Communaissance. Et puis à part ça, je vous fais des gros bisous. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Et est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce schéma-là? Notamment l'exemple que j'ai partagé. Je vous fais des gros bisous, dites-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire.